J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, paix et joie, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la joie du Seigneur, nous sommes là, ce lundi matin, en ce début de semaine. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là. C'est une nouvelle semaine. Et c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi d'être là dans sa présence ce matin. Ce n'était pas une évidence que je sois présent. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a réveillé ce matin. Il a permis que je sois là. Il a permis aussi que tu te connectes à sa présence. Alors, de là où tu es, tu vas regarder à ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas regarder aussi à toute ta vie, à tous les événements qui se sont déroulés dans ta vie. Qu'elles soient des événements heureux ou des moments difficiles que tu as traversés ou des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu vas commencer à dire merci à Jésus. Peu importe ce que tu vis, peu importe la douleur, la joie que tu as, mais si ce matin, tu as pu te réveiller, alors dis merci au Seigneur. Élève la voix de là où tu es et dis merci au Seigneur. Peut-être que tu es sur le chemin du travail, dis merci au Seigneur. Peut-être que tu es déjà au travail pendant que tu es en train de prier avec moi, dis merci au Seigneur. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital et tu es en train de prier avec moi, dis merci au Seigneur. Peut-être que tu es malade, mais tu es en train de prier avec moi ce matin, dis merci à Jésus. Peut-être que tu es sous la douche et tu as mis cette prière, alors dis merci au Seigneur avec moi, bien-aimé. Lebro sama baba baba, yonta malo sola kirianta mamosa. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Oui, parce que Seigneur, tu nous accordes la grâce. C'est une grâce ce matin. Parce que de notre propre force, nous ne pouvons pas. De mes propres moyens, je ne peux pas me tenir dans ta présence tous les matins. Oui, je ne peux pas. Mais c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous inspire. C'est toi qui nous donne, oui, de pouvoir entrer dans ta présence. Et ce matin, je te remercie pour tous tes bienfaits. Seigneur, pour toutes les faveurs que tu nous accordes, pour toutes les grâces que tu répands sur notre vie. Oui, durant prière matinale, je te bénis ce matin. Oh, Maranatha. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Et tu nous ouvres encore les portes d'une nouvelle semaine. Tu nous donneras d'expérimenter des choses merveilleuses. Tu nous donneras d'expérimenter encore ta bonté et ta fidélité. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Quand je m'imagine ce que tu as prévu pour moi en cette semaine, quand je m'imagine ce que tu voudras me donner en ce matin, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Parce que tu accordes une multitude de grâces à tous tes enfants. Oui, tu n'oublies jamais. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Et ce matin, bien-aimé, je crois que Dieu ne t'a pas oublié. Je crois que Dieu ne nous oublie pas. Oui, comme un bon père. Comme un bon père qui n'oublie pas ses enfants. Comme un bon père. Et ce matin, Yahvé, j'élève la voix avec toi pour te dire
Seigneur, que tu es ma raison de vivre. Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut faire ce que toi tu fais pour moi. Aucun Dieu ne peut agir comme toi tu agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Et pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu accordes aux membres du renouveau charismatique, Seigneur, je bénis ton nom infiniment. Ema Sandebo Saka. Les Brababo Chaleantelebosa. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu n'est comparable à mon Jésus. Que Dieu n'est comparable à toi. Tu n'as pas ton pareil sur la terre et comme au ciel. Yahvé. Et ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Tu es élevé au-dessus de toute trône, Yahvé. Tu es élevé au-dessus de toute autorité. Salébérebo Sada. Tu es élevé au-dessus de toute principauté. Ebalebo Sala Kandelebo Sala. Son nom est au-dessus de tout nom. Sebalebo Sandelebo Sala. Tu es Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Salébébosa. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. La Bible dit que son règne est un règne éternel. La Bible dit qu'il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Il a reçu force, puissance de la part de Dieu. La Bible dit que tous les anges, les archanges, les puissances, les autorités, toutes les souverainetés lui sont soumises. Seigneur, tu es le souverain des souverains. Seigneur, tu es au-dessus de toute souveraineté. Que ton nom soit élevé, que ton nom continue à être proclamé, que ton nom continue à être célébré. Alléluia. Les Brahmababo Seki. Yontamalabraus. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Et ce matin, bien-aimé, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Alors, si tu es avec moi, c'est que nous sommes plus que deux ce matin. Si tu es là, c'est que nous sommes plus que deux. Or, là où il y a plus de deux personnes, Jésus dit, il est présent. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit est déjà présent avec nous. S'il est présent, je t'invite déjà à ouvrir la bouche et à commencer à lui parler. Alors, bien-aimés, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Ne te lasse jamais de demander la présence de l'Esprit Saint chaque matin. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de conduire nous-mêmes notre journée. Tu vas dire au Saint-Esprit, conduis ma journée. Tu vas dire au Saint-Esprit ce matin, donne-moi la parole qu'il faut pour la journée. La parole qui va conduire ma journée. La bababa shende bobo salakata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à celui qu'on appelle le consolateur?
Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à parler à celui qu'on appelle le Paraclet? Les bobos, chalabéribo, sambébébé, sada. Ebalebo, salakalayo. Ebebebebebe, chalabrandebo, sa. Les cassales que les brosa. Makinte que les bosa. Ma libra la casalike. Yonta mama mama ke shari. Yobiba la bro santa. Shebaleko la brea mamsa. Yo babaleba sariantaribosa. Yo bebebe kasalabambe. Yontara babaleko saleke. Lebre bebebe shindoro bro salayande. Bakasharabausa. Bakande yausa bakashariboso. Yebari asakati. Yontamale onto malaiki. Shaririko sabababarioko. Shiririko la mababra sala yonto malaiki. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence ce matin. Je veux être inondé de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être inondé de toi? Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être rempli de toi? Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être inondé de toi? Ah, malé bolobo saba. Macha bebe konta maliosa. Yebro makalayande. Yomale ko santa kiribola. Ya beba shodaga. Yandere bro santa kalianta babo. Mababe bebe shikala bale au senta. Yandi buluku salakala yandi. Le premalaka sada yandi. Ah, Saint-Esprit, je veux être rempli de toi ce matin. Saint-Esprit, je veux être rempli de toi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut désirer fortement la présence de l'Esprit Saint? Pendant que tu es là, est-ce que tu peux désirer sa présence? Est-ce que tu peux désirer recevoir la plénitude de sa présence ce matin? Ebalebo, sama bébé, chakerebelebo, sama bébé, les bramala kanderebo sa, ebereka sala kanderebo so, shiriri kanda bausha, yabala kanda yande yo sarika, yontukuru bro sarikeri bro sa. Saint-Esprit, je veux ce matin te dire merci. Je veux te remercier ce matin, Seigneur, pour la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour cette sœur que tu es en train de visiter. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer sur la vie de ce frère. Merci pour cette famille qui est en train de recevoir ta présence. Parce que ton onction est en train d'envahir leur maison ce matin. Saint-Esprit, merci pour ton regard que tu poses sur la vie de quelqu'un. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction, pour ta puissance qui est en train de se déployer sur la vie de quelqu'un ce matin. Et ma brabrosa, maranata, shekola prabios kinta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans la présence du Seigneur. Nous allons écouter ensemble la bonne nouvelle, la parole que Dieu nous donne ce matin pour conduire notre journée. Elle est tirée de Romains chapitre 12, le verset 2. Et l'apôtre Paul dit, « Et ne vous conformez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Maranatha. Alors, bien-aimé, le texte de Romains 12, verset 2, c'est un texte que tu connais déjà. Alors, j'aimerais te donner le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème est tiré de Romains 12, les versets 1, et qui dit ceci: « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. » Ah ouais, ce thème-là, il est tellement merveilleux, il est tellement fort.
l'apôtre Paul ce matin, il dit, il exhorte, il m'exhorte. Il dit, je t'exhorte frère. Il dit, je t'exhorte sœur, par les compassions de Dieu, à offrir ta vie à Dieu comme un sacrifice. Waouh! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire de par la bouche de son saint serviteur, l'apôtre Paul? Offrir sa vie à Dieu comme un sacrifice. L'apôtre Paul nous exhorte à donner notre vie à Dieu. L'apôtre Paul m'exhorte à pouvoir me consacrer à Dieu. Donner sa vie à Dieu, c'est de permettre à Dieu de contrôler tous les domaines de ta vie. Donner sa vie en sacrifice à Dieu, c'est permettre à Dieu de te conduire. Donner ta vie en sacrifice à Dieu, cela veut dire que ta vie ne dépend plus de toi. Et le même Paul nous a dit en Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donner sa vie en sacrifice à Dieu, c'est de ne plus vivre pour soi-même, mais c'est de vivre pour plaire à Dieu. C'est en cela que le texte que je viens de lire nous le dit. Et le même Paul dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas selon les principes, selon les prescriptions, selon les lois de ce monde. Mais laissez plutôt votre intelligence transformée par le Saint-Esprit pour que vous puissiez connaître ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait, bien-aimé. Parce que si je me laisse conduire par les œuvres de ce monde, si je me laisse modeler par ce monde, si tu te laisses modeler par l'esprit de ce monde, tu ne pourras pas savoir ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Et tous ceux qui se laissent modeler par l'esprit de ce monde ne peuvent pas plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu te laisses modeler par ce monde, si tu obéis aux passions de ce monde, si tu obéis aux passions de ta chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit en Romains chapitre 6. Les désirs de la chair conduisent à la mort. Les désirs de la chair nous éloignent de Dieu. Et Galates chapitre 5 nous le rappelle. Ceux qui vivent selon les désirs de la chair ne pourront jamais hériter du royaume de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, est-ce que tu veux saisir avec moi cette parole de Dieu pour nous ce matin? Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Mais l'apôtre Paul nous interpelle. Il y a comme une urgence. Il dit, de par la compassion de Dieu, de par la miséricorde de Dieu, je vous exhorte. Je vous exhorte à offrir votre vie. Le Christ a donné sa vie pour nous sur la croix à Golgotha. Il s'est livré, non pas pour des animaux, mais pour l'humanité tout entière. Il s'est livré pour toi. Alors, en retour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui donner ta vie. Parce que la vie que nous menons,
nous ne devons plus la vivre pour nous-mêmes. Je ne dois plus vivre pour satisfaire mes désirs égoïstes. Je ne dois plus vivre pour satisfaire mes passions égoïstes. Je ne dois plus vivre pour mes propres ambitions, pour mes propres visions, pour mes propres désirs. Mais je dois vivre pour satisfaire à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, je la vis pour plaire à Dieu. Ta vie, tu dois la vivre pour plaire à Dieu et à Dieu seul, non pas un homme. C'est pourquoi Paul dit, donne ta vie en sacrifice. Donne ta vie en offrande. Parce que celui qui ne donne pas sa vie à Christ, qui ne donne pas sa vie comme une offrande à Dieu, tu ne peux jamais être agréable. Celui qui donne sa vie comme une offrande, le Saint-Esprit vient comme le feu et il t'embrase. Pour que tu puisses dégager une bonne odeur, pour que tu puisses porter des fruits agréables, pour que tu puisses porter du fruit véritablement, tu dois donner ta vie comme une offrande. Pour que le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit vienne te consumer. Parce que celui qui ne s'offre pas à Dieu ne peut pas être consumé par le feu de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui ne donne pas sa vie en sacrifice à Dieu ne peut pas être consumé par le feu de l'Esprit. Et celui qui n'est pas consumé par le feu de l'Esprit ne peut pas plaire à Dieu. Autrement dit, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, car celui qui est offert à Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit. Et celui qui se laisse conduire par l'Esprit obéit à l'Esprit, obéit à Dieu, et donc il plaira à Dieu. Est-ce que tu veux offrir ta vie à Dieu? Offrir ta vie à Dieu, c'est de donner à Dieu tous les aspects de ta vie. Tous les domaines de ta vie doivent être consacrés à Dieu. Ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ton travail, le commerce que tu fais, ta vie de couple, ton foyer, tes enfants, ton argent, tous tes biens doivent être consacrés à Dieu. C'est tout cela qui constitue ta vie. Et tu dois les offrir à Dieu comme un sacrifice. Pour que Dieu ait le regard sur ça. Mais si toi et moi, on n'offre pas un aspect de notre vie à Dieu, c'est comme si on est en train de dire à Dieu, tu n'as pas le droit de regarder cet aspect de ma vie. Or, Dieu doit avoir le regard. Même sur mon argent, Dieu doit avoir le regard sur mes biens. Dieu doit avoir le regard sur mon travail. Dieu doit être dans tout ce que je fais. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, s'il y a un domaine de ta vie que tu n'as pas encore donné à Dieu, tu penses que Dieu n'a pas le droit d'avoir le regard dessus. Tu penses peut-être que ta vie chrétienne, c'est quand tu es à l'église. Mais quand tu es hors de l'église, ce que tu fais, Dieu ne doit pas avoir le regard. Mensonge. Et là, c'est une grosse erreur. Parce que Dieu doit avoir le regard sur tout ce que tu fais. Ta vie chrétienne là, ce n'est pas quand tu es à l'église. Ta vie chrétienne là, c'est partout où tu es. Même dans ton travail, dans ton foyer. C'est là-bas, dans ce lieu-là, que tu dois vivre ta vie d'enfant de Dieu. Et donc, Dieu doit avoir le regard sur tout ce que tu fais. Dieu doit être dans tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne dois pas mettre Dieu dehors quand tu es hors de l'église. Autrement dit, c'est quand tu es à l'église là que tu vis ta foi. Là, tu es une vraie brebis. Mais quand tu es hors de l'église, là, on ne te reconnaît pas. Dieu n'a pas le droit d'avoir son regard sur ce que tu fais. Alors, regarde bien ta vie. Est-ce qu'il y a un domaine où quelque chose que tu caches, tu ne peux même pas cacher à Dieu. Tu ne peux pas cacher à Dieu. Peut-être que tu ne l'as pas encore confié. Tu ne l'as pas encore consacré à Dieu.
Mais regarde dans ta vie, là, il y a quel aspect que tu ne lui as pas encore donné? Parce qu'il faut que sa lumière illumine tous les domaines de ta vie. Regarde bien le domaine où tu n'as pas encore donné à Dieu. Tu ne veux pas que Dieu mette le doigt dessus. Et ce matin, tu vas demander la force à l'Esprit Saint. Nous allons demander la force à l'Esprit Saint pour qu'on laisse sa lumière éclairer cet aspect de notre vie. Il faut que tu laisses la lumière de cet esprit éclairer cela. Quand le Saint-Esprit vient, il éclaire. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser. Tu as peur que le Seigneur te parle, te dise de laisser quelque chose. Mais évidemment, quand Dieu dit de laisser, il faut laisser. Tu ne dois pas te conformer, comme l'apôtre Paul dit. Tu ne dois pas vivre comme les gens de ce monde. Parce que Jésus nous l'a dit, nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais pourquoi est-ce que tu veux vivre? Tu veux te conformer aux principes de ce monde-là. Alors que le royaume dans lequel nous sommes là, ces principes sont meilleurs que les principes de ce monde. Mais pourquoi tu ne veux pas obéir aux principes qui vont te donner la vie éternelle, la vie en abondance sur terre? Et que tu préfères suivre ce qui va nuire, ce qui va compromettre ton salut. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu, comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 3, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Les principes de Jésus sont esprit et elles sont vie. Mais les principes de ce monde-là, c'est la mort. Les principes de ce monde-là, c'est la désolation. Les principes de ce monde-là, ça ne peut pas te donner la vie, mais ça te donne la mort, la destruction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer. Ne te conforme pas. Ne laisse pas ce monde-là te modeler. Non. Les gens vont peut-être te traiter de tous les noms. C'est normal. Parce que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de ce monde. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Les gens vont peut-être te traiter de tous les noms, mais ce n'est pas un problème. Parce que ta vie est comme une évangile ouvert. Ta vie interpelle les gens. Donc, ils n'aiment pas. Même si tu ne parles pas, mais ta manière de vivre là, ça interpelle ceux qui sont à côté. Alors, je t'invite à laisser tomber les principes de ce monde. Ne te laisse pas modeler par le monde. Mais c'est toi plutôt, tu dois déteindre. Tu dois influencer le monde. Les gens qui ne croient pas, tu dois les influencer pour les emmener à Christ. Mais si toi, qui dis être baptisé, dis un enfant de Dieu, et puis c'est le monde là qui te change. Tu commences à penser et réfléchir comme les gens de ce monde. Tu agis comme les gens de ce monde. Ça ne marche pas. Alors ce matin, bien-aimé, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. La semaine passée, on a vu que Jésus est le Seigneur. Il est Seigneur, il est puissant. Et si nous avions décidé d'accepter Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, ça veut dire qu'on doit vivre selon ce qu'il nous dit. On doit être radical dans notre vie d'enfant de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, bien-aimé. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas, tu es de l'autre côté. Il n'y a pas, je vais faire un peu pour Jésus, et puis je vais faire un peu pour le monde. Soit tu es avec lui à 100%, soit tu dégages, et puis tu es avec le diable. Mais un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas avec le Christ. C'est pourquoi au dernier moment, il va dire, je ne te reconnais pas. Parce que tu n'as pas vécu en disciple. Parce que tu n'as pas fait ma volonté. Mais tu as laissé le monde. Tu as laissé les principes de ce monde. Tu as laissé le mensonge, le vol et la masturbation. Tu t'es laissé entraîner dans les films pornographiques. Tu t'es laissé entraîner dans les shows de cette jeunesse. La passion de la jeunesse. Tu t'es laissé modeler. Et quand Dieu te regarde, il ne se reconnaît plus en toi. Alors bien-aimé, on va commencer à demander pardon au Seigneur.
toutes les fois où on a vécu selon les principes de ce monde, et puis on a rejeté la parole de Dieu. Alors tu vas demander pardon, Seigneur, avec moi. Seigneur, je veux implorer ta miséricorde. Parce que Seigneur, le plus souvent, je me suis laissé modeler par ce monde. J'ai vécu comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. J'ai vécu dans le mensonge, dans le faux. Je n'ai pas été vrai. L'orgueil a rempli mon cœur. J'ai passé mon temps à calomnier les gens, à critiquer les gens. Je me suis moqué de quelqu'un qui était dans les difficultés. Le mensonge, Seigneur Dieu. Au lieu de passer mon temps à prier beaucoup, je ne prie pas. Je passe mon temps à faire des bérets, à parler des autres. Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon, Seigneur. Et j'implore ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié, Seigneur, de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur Dieu. Miséricorde, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur, lave-nous par ton sang. Nous voulons plonger nos vies dans ton sang. Je veux plonger ma vie dans ton sang. Tout ce qui me concerne dans ton sang, Seigneur, lave-moi totalement. Que ton sang me libère de tout ce qui est faux. Que ton sang me libère de toute influence de ce monde. Que ton sang me libère de tout ce qui m'influence. Alors tu vas demander au sang de Jésus, au sang précieux de Jésus de te libérer de toutes les influences de ce monde. Tu vas demander au sang de Jésus de te libérer de toutes les influences de ce monde. Et tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de te remplir à nouveau. Et que ce soit le Saint-Esprit qui t'influence. Que ce soit le Saint-Esprit qui t'influence pour que tu puisses porter ses fruits. Saint-Esprit, je veux que tu sois celui qui me remplit. Seigneur, je veux être modélé par toi. Je veux être modélé par toi afin de connaître la volonté de Dieu. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi tout au long de cette journée et particulièrement tout au long de cette semaine. Alors je te recommande de partager ce temps de prière. Si ça t'a fait du bien, n'oublie jamais de partager. Il faut envoyer ça au moins à 5 personnes. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse ton travail, tout ce que tu vas faire, que le Seigneur le bénisse. Et puis, shalom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.